Aujourd'hui, avec Jonathan, nous allons parler d'un arbuste très apprécié au jardin pour sa couleur et son originalité. C'est le saule-crevette. Bonjour Jonathan. Bonjour Vanessa. De son vrai nom, le Salix integra Akuro Nishiki. Alors à l'origine, cette plante, c'est un arbuste qui est plutôt buissonnant, qui va atteindre environ à l'âge adulte 1,50 m à 2 m de haut, pour environ 1 m, 1,50 m en termes de largeur. Aujourd'hui, on va également retrouver le Salix integra Akuro Nishiki greffé sur tige. Alors très souvent, ça va être greffé sur du saule alba ou sur d'autres saules qui sont compatibles avec la partie Akuro Nishiki. L'objectif de cette greffe, c'est d'apporter de la hauteur et du volume dans vos massifs. Donc on va pouvoir le greffer à différentes hauteurs, 80 cm, 1 m, 1,50 m, justement pour aller chercher de la hauteur. Ensuite, la particularité bien entendu du saule-crevette, c'est sa couleur originale. C'est vraiment très sympa dès l'arrivée du printemps, avec les bourgeons qui naissent, on va voir ce côté rose crevette qui va vraiment apporter énormément de couleurs et de gaieté dans vos jardins, dans vos massifs et même dans vos pots. Justement, tout ce qui fait son charme de cette plante, c'est son feuillage. C'est exactement ça. Alors pour favoriser l'apparition de ce feuillage rose, il va falloir pratiquer une chose qui est essentielle, c'est la taille. On va tailler assez drastiquement au mois de mars. On peut facilement réduire le buisson, qu'il soit au sol ou greffé sur tige, d'environ 30 à 40%. Justement pour favoriser l'apparition de ces nouvelles pousses qui seront totalement roses. Ensuite, en fonction de l'évolution du buisson ou de la partie haute greffée sur tige, on va également pouvoir refaire une petite taille entre le mois de juillet et le mois de septembre pour renouveler ce côté rose. Parce qu'à terme, les feuilles roses, bien entendu, vont blanchir puis vont verdir. Du coup, si on taille pas, il va se passer quoi ? Si on taille pas, c'est quelque chose déjà qui va être très volumineux, qui peut facilement prendre 1,50 m, 2 m en termes d'envergure. Et il va se passer qu'il va verdir et il aura plus cet intérêt-là et cette explosivité-là visuelle si on le laisse libre. Alors, est-ce que tu aurais encore quelques petits conseils sur l'entretien ? Alors oui, pour accueillir un Salix integra Akuro Nishiki chez vous, on va privilégier une exposition ensoleillée mi-ombragée. Il faudrait idéalement un minimum de 6 à 8 heures d'ensoleillement. On va tout de même éviter le soleil brûlant en été, donc le soleil direct, pour éviter que le feuillage ne soit impacté et clairement brûlé. Ensuite, en termes d'arrosage, c'est quelque chose qui est relativement gourmand en eau, donc il va falloir faire des arrosages réguliers et 2 à 3 fois dans l'année, on peut faire des apports en compost, en fumier ou en engrais. Alors là, dans ta spécialité, on est dans des plantes exotiques. Est-ce que là aussi, sur le saule-crevette, il y aurait des choses à faire en hiver, par exemple, où chez nous, les températures descendent parfois très basses ? Alors non, en période hivernale, aucune intervention ne sera nécessaire puisque le saule-crevette, lui, est rustique jusqu'à moins 20, moins 25 degrés. Est-ce que tu aurais encore quelques petits conseils à nous donner ? Alors un point de vigilance sur les saule-crevettes greffés sur tige. Donc comme j'ai pu le dire précédemment, toute la partie basse qu'on appelle le porte-greffe. Si toutefois des rejets apparaissent au pied ou sur la longueur du tronc, il faudra obligatoirement les retirer parce que cette partie-là n'est pas du saule-crevette. Si on laisse les bourgeons et les rejets se développer, on peut faire rejeter la partie greffée, la partie haute qui est le saule-crevette. Merci beaucoup Jonathan. On retrouve bien sûr tous tes conseils sur notre site radiomélodie.com. Ton entreprise Exotic & Green se trouve à Olvin et on peut également retrouver tes conseils et tes vidéos directement sur tes réseaux sociaux.